Bonjour, je suis Laurence Cordonnier, spécialiste en marketing et en comportement humain. Si j'ai choisi de m'adresser à vous aujourd'hui, c'est parce que je reçois une question principale de la part de mes clients, mais aussi de la part de toute une série d'entreprises, qui est une question liée à la communication. Comment je communique aujourd'hui? Comment je communique face à ce monde qui est en train de changer? Comment je communique alors que mon entreprise a dû fermer? Comment je communique alors qu'il est particulièrement inélégant de passer pour un récupérateur, évidemment? Comment je communique alors que nous sommes sous l'eau parce que nous faisons partie des quelques secteurs qui n'ont pas pu, qui n'ont pas dû, qui sont obligés de continuer à fonctionner. Je parle du secteur des livraisons, du secteur de l'alimentation et bien sûr du secteur médical. Donc c'est une question que chacun se pose. Et donc évidemment, il n'est pas question de se tapir dans l'ombre en ce moment. Il est plutôt question de se demander comment communiquer de manière juste et de manière élégante. Et c'est de cela dont il va être question dans cette vidéo. Le conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est en réalité de vous poser 3 questions. La première, elle a trait à vos valeurs et à votre raison d'être, au pourquoi vous faites ce que vous faites. Quelle est la raison d'être de votre entreprise? Quelle est la raison d'être fondamentale de votre business? Ça, c'est la première question que je vous propose de vous poser avant de décider comment et s'il faut communiquer maintenant. La deuxième question que je vous propose de vous poser, c'est comment aujourd'hui je peux me rendre utile. Alors par rapport à ça, il y a toute une série d'entreprises qui, de manière assez naturelle, ont trouvé des manières de se rendre utiles par la nature même de leurs activités. Je pense à tous ces ateliers de confection, parfois de haute couture, qui se sont mis soudainement à faire des masques et des blouses et à contribuer de cette manière-là. Je pense aux lignes de production de l'industrie chimique, de l'industrie cosmétique, de l'industrie pharma, qui à un moment donné avait l'outil de production disponible pour fabriquer du gel hydroalcoolique. Donc ça, ce sont ou toutes les personnes qui possèdent des imprimantes 3D, qui se sont mis à faire des masques et des visières. Ça, ce sont des choses très concrètes où on peut se rendre utile. Maintenant, il n'y a pas que cette manière-là de se rendre utile et c'est ce que nous verrons à travers un des exemples que je vous citerai tout à l'heure. Et enfin, la troisième question qui est probablement fondamentale également, c'est la question de la peur. Et si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je dirais? À qui aurais-je envie de m'adresser? Alors voilà, pour vous donner quelques exemples d'entreprises qui ont choisi de communiquer de manière un peu différente en ce moment, je vais vous parler de 2 de mes clients. Le premier, c'est un restaurateur qui, comme vous l'imaginez, a dû fermer ses portes. Alors ce restaurateur-là a choisi de ne pas procéder à des livraisons et donc se dire pendant un mois, peut-être plus, je ferme mes portes. Qu'est-ce que je raconte au public qui me suit? Je n'ai plus de menu à communiquer, je n'ai plus rien à dire. Eh bien si, en fait, il y a toujours des choses à dire. En partant toujours de cette idée de qui êtes-vous, quelles sont vos valeurs, quelle est votre raison d'être. Alors dans son cas, c'est d'apporter la gourmandise dans toutes les familles, notamment, et aussi de comment je peux me rendre utile. Et donc du coup, en vous posant fondamentalement cette question de l'utilité, il s'est rendu compte, dans son cas, qu'il pouvait simplement partager toute une série de choses, notamment des recettes, parce que évidemment c'est en lien direct avec son business, pour que les gens puissent cuisiner chez eux, faire des cocktails chez eux, avec l'idée aussi que comme on n'a pas forcément accès à tous les ingrédients nécessaires aujourd'hui, il peut proposer des alternatives, des choses simples, des choses qu'on peut trouver dans ses placards. Et donc du coup, ces restaurateurs s'est réinventé en expliquant toute une série de recettes que ces chefs ont l'habitude de cuisiner et en permettant à chacun de l'adapter en mode confinement, on va le dire comme ça. Alors le second exemple, c'est celui d'un de mes clients qui organise des séjours à l'étranger pour les étudiants, des séjours en entreprise. Alors évidemment, il n'est pas question d'envoyer qui que ce soit à l'étranger en ce moment et il est particulièrement malvenu de venir parler de ça de manière offensive sur les réseaux sociaux. Pourtant, cette entreprise, elle a quand même besoin de recruter de futurs candidats pour la suite parce que bien sûr, même si le monde doit se réinventer, leur activité se réinventera probablement, mais le fait que les jeunes puissent vivre une expérience professionnelle au-delà de nos frontières reste quand même quelque chose de formateur. Et donc pour eux, ce qu'on a imaginé, c'est simplement l'idée de plutôt que de recruter de manière visible, ostentatoire et agressive, nous allons procéder à du recrutement par du jeu sous un mode ludique où nous allons faire passer des petits questionnaires très amusants à tous ces étudiants, simplement pour qu'ils puissent avoir une idée de et moi, suis-je un candidat idéal pour ça? Est-ce qu'au fond de mes tripes, je suis appelée par ça? Est-ce que j'en ai envie? En le faisant bien sûr avec éthique et bienveillance, de manière juste, de manière authentique, c'est une manière pour cette entreprise de ne pas se couper de tout recrutement, mais de venir avec une proposition un peu différente. Elle a dû se réinventer et réinventer ses modes de recrutement, en mode soft bien sûr, en mode éthique évidemment, mais quand même en mode recrutement. Alors pour conclure, simplement un petit rappel, inspirez, choisissez plutôt d'inspirer que de convaincre. La deuxième chose, c'est de vous poser la question de vous rendre utile. Et enfin, de réfléchir par rapport à vos valeurs, comment communiquer de manière juste et éthique
et authentique aujourd'hui particulièrement. Avec, je vous rappelle, les 3 questions de départ qui sont: quelles sont vos valeurs justement et votre raison d'être? Comment pouvez-vous concrètement vous rendre utile, même si ce n'est pas en fabriquant des masques ou en fabriquant du gel hydroalcoolique? Et enfin, la question qui est probablement fondamentale en ce moment, qui est de répondre de manière honnête et authentique à la question: et si je n'avais pas peur? Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite de prendre soin de vous, je vous souhaite de pouvoir vous réinventer avec élégance, créativité et justesse, et alors surtout restez chez vous en cette période un peu particulière. À bientôt.